À près de 3000 km de la Réunion, les terres australes françaises ont fait rêver des générations d'aventuriers. Un rêve que nous avons réalisé à notre tour en embarquant sur le Marion Dufresne, unique moyen de ravitaillement des 3 bases scientifiques installées sur Crozet, Kerguelen et Amsterdam, petit confetti à l'extrême sud de l'océan Indien. Dans cet environnement rude mais exceptionnel, vivent ici pour quelques mois une poignée d'hommes et de femmes passionnants. L'escale du jour au Kerguelen, un territoire grand comme la Corse, c'est l'assurance d'un dépaysement total et de rencontres inoubliables. C'est l'un des symboles de l'archipel des Kerguelen. Cette arche que nous devinons à peine lorsque le Marion Dufresne approche au petit matin a fasciné bon nombre de navigateurs. Quelques très rares clichés, comme celui-ci pris en 1893, la montrent avec son tablier effondré depuis. Dans cette ambiance brumeuse, inquiétante, on songe au désarroi d'Yves-Joseph de Kerguelen lorsqu'il découvrit en 1772 les falaises noires balayées par les tempêtes qui ont longtemps valu à ces terres le nom d'île de la désolation. Toutes les tentatives pour installer des colonies furent vaines dans un environnement aussi austère et isolé. Ne subsistent aujourd'hui que quelques tombes et les ruines de Port Jeanne d'Arc, station baleinière abandonnée dans les années 20. Archipel perdu aux portes de l'Antarctique, le climat particulièrement rude des Kerguelen a eu raison des rêves les plus fous. On peut voir circuler les perturbations qui tournent dans un flux d'ouest continu tout autour de l'Antarctique. Depuis 1950, Météo France dispose d'une station permanente à 2 pas de la base de Port-au-Français. Ces relevés alimentent la Banque mondiale de la météo. Chaque jour à la même heure, le lâcher d'un ballon-sonde permet également d'effectuer une série de mesures en altitude. L'amplitude de température n'est pas très importante, mais ce qui caractérise le climat ici, c'est le vent qui souffle en continu et qui donne une impression de froid parce que les températures évoluent, on va dire, entre moins 9, moins 10 et au plus chaud, ça peut aller jusqu'à une quinzaine de degrés en été. Au cœur de l'hiver austral, août 2014 a battu le record de froid avec moins 9,5 degrés. Autre record, le recul de la calotte glaciaire, l'un des plus rapides au monde. C'est un effet visible des changements climatiques. Depuis une dizaine d'années, le climat des Kerguelen est marqué par des sécheresses estivales récurrentes et un vent qui se renforce encore. Pour mesurer l'impact du phénomène sur les écosystèmes marins, une équipe de chercheurs travaille depuis 3 ans sur la réalisation d'inventaires de la faune et de la flore. Ces plongeurs aguerris ont équipé 8 sites avec des thermomètres et des placettes de colonisation, des carreaux d'argile crue sur lesquels s'installent algues et animaux. Leurs observations permettent de découvrir une biodiversité marine d'une richesse insoupçonnée pour le néophyte. On admet que plus on va vers les extrêmes, vers les pôles, moins la diversité est importante. C'est absolument pas le cas de l'Antarctique en milieu marin. La diversité est à peu près équivalente à celle des récifs de coraux, donc c'est énorme. Là, on en est à plus de 1500 espèces. Les plongées dépassent rarement 30 minutes dans ces eaux qui oscillent entre 3 et 5 degrés et engourdissent rapidement les doigts. Et c'est justement les premiers relevés de température qui ont étonné les chercheurs. On a quand même déjà des tendances qui sont un petit peu inattendues, puisqu'on s'est aperçu que les minima d'hiver étaient de plus en plus froids. En 2 ans, on a descendu de presque de 2 degrés. On est passé de 3 degrés en minima d'hiver à 1 degré. Mais avant d'en conclure que les changements climatiques impactent aussi les eaux des Kerguelen, il faudra poursuivre les mesures pendant au moins une dizaine d'années.
Sans doute moins gracieux que les occupants des fonds marins, l'éléphant de mer, plus grand représentant de la famille des phoques, révèle d'étonnantes capacités une fois dans l'eau. Sur la base de Port-au-Français, où vit une importante colonie, les scientifiques les ont équipés d'appareils, à la fois pour comprendre leur comportement en mer et obtenir des informations sur l'océan austral. Ce prédateur, qui peut plonger jusqu'à 30 minutes à des profondeurs moyennes de 500 mètres, est une autre sentinelle des changements globaux. On leur colle ce genre d'appareils, ce sont des balises Argos qui sont munies d'un capteur de température, d'un capteur de salinité et d'un capteur de pression. Et à partir de cet appareil, au cours de la plongée, on va pouvoir mesurer ces paramètres pour alimenter des modèles océanographiques, mais aussi météorologiques et climatiques. Il est encore trop tôt pour apporter des conclusions sur ces changements, mais les informations transférées par les éléphants de mer sont précieuses puisqu'elles représentent 80% des données pour l'océan austral. C'est une espèce qui a failli disparaître au cours du 19e siècle parce qu'elle était recherchée pour sa graisse et exploitée partout dans le monde. Depuis 30 ans qu'il vient régulièrement dans les terres australes, Christophe Guinet n'a rien perdu de son enthousiasme pour ce drôle de compagnon d'études. Pour moi, c'est une période de ressourcement où j'échappe à la pression du quotidien quand je suis au laboratoire en métropole. C'est ce que je viens rechercher ici, c'est-à-dire c'est 2 mois ou 3 mois où je vais vivre parmi les animaux. Après, ces îles, elles sont au bout du monde, c'est une ambiance très particulière. C'est austère, les conditions climatiques sont dures, mais par certains côtés, c'est ce qui nous fait prendre le sentiment qu'on est réellement en vie. Alors, pour préserver un écosystème unique qui fait briller les yeux de tous ceux qui abordent ces îles, les TAF ont créé une réserve naturelle. Au fil du temps, l'homme avait introduit animaux et végétaux pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Biosécurité, élimination des espèces invasives, création de zones de protection, de nombreuses mesures ont été prises pour que perdure l'exceptionnelle richesse de ces terres à l'autre bout du monde.